Bienvenue dans Esprit MOF. Esprit MOF, ce sont des rencontres inédites avec ses artisans, ses maîtres d'art, ses compagnons, ses meilleurs ouvriers de France, regroupant toutes sortes de catégories artisanales dans des domaines très variés. Ils nous feront partager, imaginer leur parcours, leur vocation pour certains, et bien sûr leur travail, leur savoir-faire si particulier dans l'intimité de leurs ateliers ou de leur domaine de compétences. Dans ce deuxième épisode, nous sommes allés à la rencontre de Milena Lapierre qui a obtenu en 2019 son diplôme d'un meilleur ouvrier de France dans la catégorie broderie main, option haute couture. Nous avons voulu connaître l'origine de ses choix, elle qui est devenue, après des études à l'école Estienne et dans un lycée professionnel public, la spécialiste de la broderie Lunéville, résultat d'un savoir-faire français unique en Europe et dans le monde. Voici donc un entretien avec une passionnée qui aime se mettre au service de la haute couture et à travers elle aux modélistes et aux stylistes. Milena Lapierre, vous avez obtenu votre titre un des meilleurs ouvriers de France en 2019 dans la catégorie broderie main option haute couture. Je voudrais d'abord que vous nous expliquiez pourquoi vous avez passé ce concours. Moi, j'ai décidé de passer ce concours après plusieurs années d'expérience professionnelle parce que j'ai commencé en fait dans un atelier de broderie. Il y en a plusieurs sur Paris. Et quand je travaillais dans les ateliers, j'étais ce qu'on appelle petite main. Donc, je réalisais des broderies qui étaient conçues dans d'autres services que celui dans lequel je travaillais, qui est vraiment l'atelier de réalisation. Et ce qui m'intéressait et ce pourquoi j'ai fait de la broderie, c'est faire de la réalisation, de la création. Donc j'ai quitté l'atelier et je suis passée indépendante. Ça m'a permis enfin de pouvoir faire de la création. Et le concours de MOF permet de mettre en valeur tout notre savoir-faire. Il s'agit de la réalisation d'une broderie, mais aussi de sa conception. Et ça regroupait tout l'aspect de la broderie qui, moi, me plaise et ce pourquoi j'ai fait ce métier. À quel moment on se dit « je vais me lancer dans ce concours » ? Alors moi, j'ai attendu d'avoir 10 ans d'expérience dans ce domaine et d'avoir pu voir beaucoup de broderies, travailler dans différents domaines. Et une fois que j'étais plus accomplie dans mon travail, dans ma technique, c'est quelque chose qui m'a attirée. Et ensuite, j'ai découvert ce diplôme en rencontrant une personne dans mon domaine qui l'avait passé. Et j'ai découvert que c'était un diplôme qui existait en broderie, ce que je ne savais pas avant d'avoir rencontré cette personne. Ouais. Comment se prépare-t-on à ce type de diplôme ? Le diplôme de MOF, en tout cas dans ma catégorie, c'est un diplôme qui dure 1 an. Et donc, on a différentes étapes à passer. On nous donne le thème. Et l'année où je l'ai passé, il s'agissait de la métamorphose de la nature. Ensuite, on choisit son sujet. Et on a donc ces 6 mois-là pour faire des recherches, pour choisir un thème, ensuite une démarche, et présenter un premier projet à un jury. Donc, on a un oral de présentation. Et si on est qualifié, donc c'est la première étape, on réalise l'œuvre entièrement. Et ensuite, on a 1 an pour la réaliser. Est-ce que vous avez fait appel à vos anciens professeurs, à d'autres brodeurs, peut-être à d'autres professions pour nourrir votre projet ? Moi, j'ai eu la chance dans mes études passées de faire de l'art appliqué. Je me suis servi des acquis que j'avais pour concevoir mon dossier et le faire vraiment sur une démarche artistique d'abord et ensuite l'appliquer à la broderie et justement profiter de cette technique pour pouvoir la réaliser. Après, j'ai eu la chance aussi de m'inscrire à ce concours en même temps que 2 autres amis à moi. Donc, on en a profité pour en discuter entre nous, chacun dans nos sujets. C'est quand même un milieu qui est assez petit, la broderie haute couture. Donc, généralement, les professionnels, on se connaît plutôt pas mal. Et ensuite, on attend aussi d'avoir une certaine expérience avant de pouvoir concourir à ce type de diplôme. Donc oui, c'est des amis à moi que je connaissais déjà depuis plusieurs années. Et donc, on a pu s'appuyer les uns sur les autres. C'était davantage une stimulation qu'une concurrence ? Oui, parce que de toute façon, vu qu'on a un thème qui est très vaste, on a ensuite chacun choisi notre sujet, c'est une façon très différente d'aborder les choses.
Pourquoi avoir choisi comme thème la solidification? Moi, j'ai choisi un thème qui me permettait de travailler de façon non figurative. Mmh. Ce qui m'intéresse le plus dans la broderie, c'est plutôt de travailler la matière que la forme. En fait, la technique que moi j'utilise, qui est la broderie haute couture ou appelée lunéville ou Ouais. la broderie perlée, c'est de mettre des fournitures sur un tissu, de perles, de fils, de tubes, de paillettes, et de pouvoir créer des nouvelles matières. Et c'est ce que je préfère plutôt que de réaliser une forme Ouais. prédéfinie comme une fleur. C'est ce que ce sujet m'a permis. C'est Ouais. vraiment de travailler la matière et pas la forme. Ouais. Donc c'est d'abord où c'est le travail de la matière. Alors Milena Lapierre, comment avez-vous travaillé pour la création finale et combien de temps cela vous a pris? Moi, je trouve très intéressant que le diplôme dure 1 an. Ça permet de le réfléchir, de le digérer, d'évoluer dessus et du coup d'avoir une pièce plus aboutie. Mhm. Je trouve qu'entre la première épreuve qui était l'épreuve qualificative et 1 an après la réalisation de la pièce finale, j'ai eu le temps vraiment de faire évoluer cette pièce et du coup d'avoir une pièce, je trouve, beaucoup plus aboutie que si j'avais réellement Ouais. réalisé la première. La chance que j'ai eue, c'est que la première épreuve qualificative de ce diplôme, c'est un oral qui dure à peu près une demi-heure avec un jury de professionnels. 15 minutes où on fait un exposé et ensuite on a une discussion pendant 15 minutes avec les professionnels qui constituent le jury. Cet échange permet d'avoir un retour et un œil extérieur sur un sujet que nous on étudie. On n'a pas plus trop de recul parce qu'on y passe beaucoup de temps. Et du coup d'avoir ce moment d'échange, ça permet d'explorer d'autres voies, de pouvoir rebondir et de partir sur d'autres choses qui vont plus loin. Et est-ce que le résultat est à la hauteur de votre projet initial ou est-ce que vous l'avez transformé au fil des semaines? C'est vrai que quand je suis arrivée à l'épreuve qualificative, j'avais pas choisi le même tissu, par exemple. Je n'avais pas choisi exactement les mêmes fournitures. Il y a la trame centrale, parce que ma broderie s'articule autour d'une vague, en fait, une crête d'écume. Et ensuite, sur les côtés, au fur et à mesure, l'eau se transforme en glace. Et donc, cet axe central est resté le même depuis le début. Mais ensuite, c'est vraiment, comme c'était la métamorphose de la nature, c'était le changement d'état. Cette transformation, j'ai fait beaucoup d'essais et c'est là-dessus que j'ai beaucoup travaillé et évolué au fur et à mesure. On peut dire un mot de la couleur aussi, des couleurs, parce que c'est évidemment la couleur bleue, mais il y a des bleus sombres, des bleus clairs. J'ai essayé de faire en sorte que ma gamme chromatique soit cohérente avec mon sujet. L'eau, on a beaucoup de couleurs possibles parce que c'est un éventail de bleus différents. Et comme moi j'allais vers la glace, j'ai choisi des couleurs, des bleus très froids, turquoise, qui permettent vraiment déjà d'évoquer de l'eau qui va se transformer en glace. J'ai choisi cette gamme-là pour que ça soit cohérent avec mon sujet. Quels sont les conseils que vous donneriez à quelqu'un qui prendrait le relais et présenterait aussi le concours dans la même catégorie? Profiter de ce concours pour travailler d'une façon un peu différente du monde professionnel. On a le temps de concevoir et de conceptualiser la broderie. Et donc, ça permet avant tout de réfléchir et de faire évoluer la broderie. Quand on est dans le monde du travail, on a toujours des deadlines qui sont courtes. Et du coup, on prend rarement le temps de d'abord prendre un sujet, essayer de dégager différents concepts et ensuite de pouvoir le concrétiser par une réalisation brodée. Et ça, c'est le côté agréable de réaliser plus une œuvre que vraiment une pièce de vêtement. Quelle a été votre réaction quand vous avez su que vous aviez remporté le titre d'un meilleur ouvrier de France? J'étais vraiment heureuse. J'avais une appréhension parce que la lettre est arrivée la veille de Noël. Et ça a été. Et je me suis dit, ça fait 1 an que je travaille dessus. Moi, en plus, j'ai eu un souci cette année-là, c'est que je me suis cassé le poignet. L'année, au lieu de durer 1 an complet, a duré que 6 mois. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur une période plus condensée pour réaliser la pièce. Et donc, la veille de Noël, j'ai eu une appréhension. Je me suis dit, est-ce que je l'ouvre juste avant et c'est un beau cadeau et ça va bien finir l'année. Et du coup, c'était un beau cadeau. Comment vous avez travaillé après votre baccalauréat et pourquoi vous avez voulu choisir cette voie qui était peut-être pas du tout tracée au départ d'ailleurs? Donc moi, j'ai commencé par un bac en arts appliqués au lycée Estienne, qui est une école d'art à Paris. Donc ça m'a permis de découvrir plusieurs métiers artistiques. Suite à cette formation, je me suis spécialisée en mode.
Donc j'ai fait 1 an de couture parce que après 3 ans de formation plus artistique au niveau des concepts, j'avais envie de faire des choses plus concrètes et de vraiment réaliser des choses de mes mains. Vous avez suivi cette fameuse formation complémentaire d'initiative locale. La FCIL, c'est une année complémentaire qui est pas très connue. C'est une année qui se fait après une formation normalement de couture, ou en tout cas après le bac, qui est pour se spécialiser et faire une formation un peu plus poussée en couture. Après mon baccalauréat, ça m'a permis de rentrer dans cette formation. Du coup, pendant 1 an, j'ai étudié concrètement la réalisation de vêtements. Et lors d'un stage, j'ai découvert une brodeuse. Je me souviens bien, ce stage, c'était Andrea Cruz. C'est une personne qui recycle des vêtements. Elle récupère des vêtements qui ont déjà été utilisés, et elle les démonte complètement et elle remonte de nouvelles pièces. Et elle avait une personne dans son équipe qui, en plus, les brodait. Et donc, lors de ce stage qui était un stage de couture, j'ai découvert la broderie qui est plus au niveau de la matière et du textile que réellement sur la conception et la structure d'un vêtement. Et j'ai découvert que ça m'intéressait beaucoup plus. Alors vous avez passé ce brevet des métiers d'art dans la catégorie broderie main. C'est une formation technique vraiment spécialisée en broderie. Il y en a 2 en Paris et région parisienne, et il y en a une 3e en France qui a une autre spécialisation en broderie qu'on appelle la broderie or. Donc moi, étant à Paris, je me suis spécialisée en broderie haute couture, qui me correspond beaucoup plus. Et donc il s'agit de la technique Lunéville. La technique du Lunéville, c'est de la broderie qui permet de poser des perles, des paillettes, des tubes, donc à l'aide d'un crochet Lunéville. Comme un stylo, donc on a un manche en bois et au bout, comme une petite aiguille qui permet d'attraper le fil et de poser toutes nos fournitures. C'est une technique française qui vient de la ville de Lunéville, qui est dans l'est de la France, et qui date du début du 19e siècle. Ça a été beaucoup utilisé, par exemple, durant les années folles, parce qu'on connaît toutes ces robes avec ces franges de perles et de tubes. Et maintenant, c'est une technique qui est spécialisée en haute couture, parce que c'est une technique longue, et c'est vraiment un ornement qui est en plus sur le vêtement et qui du coup lui donne une valeur incroyable. Ça a toujours été une tradition pour les stylistes, les couturiers, d'utiliser des brodeurs, des brodeuses pendant leur défilé, et puis évidemment pour leur robe haute couture en général. C'est vraiment une technique qui est particulièrement utilisée en haute couture parce que c'est un travail qui est long, qui est minutieux et qui a un savoir-faire français, et la haute couture est une spécialité française. Et en général, le patronage qu'on vous donne, c'est dessiné par les ateliers de haute couture, et c'est vous qui ornementez, si j'ose dire, ces patronages. C'est ça, il s'agit de 2 métiers bien différents. Il y a d'un côté la couture, donc c'est la conception du vêtement, la forme qu'on va lui donner, et ensuite de là, on a un patronage. Nous, on récupère les morceaux de vêtements dessinés et conçus par la maison de couture. On intervient pour rajouter des fournitures et du coup ornementer le tissu, ou même créer un tissu entièrement perlé ou avec du fil. Évidemment, vous travaillez beaucoup pour les défilés haute couture, donc vous savez à l'avance, vous anticipez un petit peu le nombre d'heures que vous devez faire. Il y a un rythme qui s'installe, disons, pour les Fashion Week. On a des dates qui sont établies à l'avance pour les défilés. Et donc nous, on travaille en amont. Disons que la période de préparation, c'est 3 semaines. C'est pas énorme, mais en même temps, le rythme des collections s'enchaîne tellement, et il y en a plusieurs dans l'année. Et donc, du coup, on passe de l'une à l'autre. On peut pas tant anticiper que ça, alors que les heures de travail pour réaliser les vêtements est énorme. Disons qu'un petit modèle, c'est à peu près 300 heures de travail. Généralement, en haute couture, on est plutôt sur 800 heures de travail sur une pièce. Et alors, vous travaillez dans les ateliers des maisons de couture qui vous commandent ces travaux? Alors, sur Paris, il n'y a qu'une seule maison de couture qui a un atelier de broderie vraiment à l'intérieur même de ses locaux. C'est Jean-Paul Gaultier, qui lui met en place un atelier de broderie à ce moment-là. Sinon, les autres maisons de couture en fait font appel à des ateliers de broderie dans Paris. Il doit y en avoir à peu près 5. Et ces différents ateliers de broderie travaillent pour les différentes marques. Vous travaillez comment? Vous travaillez chez vous? Vous travaillez chez certains? Alors ça dépend vraiment des moments de l'année. Par exemple, en amont des défilés haute couture, comme on a à peu près 800 heures de travail sur un modèle, on est obligé de travailler à plusieurs sur un vêtement. Parce que, par exemple, on a 5 jours pour faire 800 heures. Je ne peux pas le faire toute seule chez moi. Donc, à ces moments-là, sur ces grosses commandes où on a très peu de temps, on travaille à plusieurs. On travaille sur un métier, une pièce de bois qui permet de tendre le tissu. Et on peut être plusieurs personnes autour et donc travailler ensemble
C'est vous qui choisissez vos collègues? Non, non, on ne choisit pas nos collègues, mais du coup on fait partie d'équipes et généralement c'est les mêmes équipes qui travaillent à nouveau ensemble et on a l'habitude de travailler ensemble. Est-ce que le fait d'avoir obtenu ce diplôme de MOF, est-ce que ça vous a donné peut-être plus de volonté, plus de travail? Est-ce que ça vous a donné plus de reconnaissance dans un métier qui est très artisanal comme ça? Alors le diplôme m'a permis deux choses. D'une part, une reconnaissance, soit dans mon milieu professionnel par rapport à d'autres professionnels, et puis par rapport aux clients, justement parce que je suis indépendante et que ce diplôme est connu et reconnu en France, mais aussi à l'international. Donc ça permet déjà d'avoir une certaine légitimité et un savoir-faire reconnu grâce à ça. Un ustensile dont vous ne vous séparez jamais. Et ben, le crochet Lunéville, c'est la technique que je préfère en broderie. Moi, c'est un crochet en bois et ça me permet de poser énormément de fournitures. Alors, des plus classiques, disons les perles. Après, on a des paillettes, mais on peut aussi fabriquer soi-même. À partir du moment où c'est un objet qu'on peut enfiler, on peut tout poser et puis on peut travailler sur plein de matières différentes. Donc. Quelle est la matière que vous préférez travailler? Je dirais l'organza. C'est un tissu transparent qui est fluide et en même temps qui se tient bien. Ce que je trouve magique dans la broderie, c'est que généralement sur des bases comme ça d'organza ou de tulle, c'est qu'on part sur un tissu transparent blanc, classique, et qu'on l'ornemente, et qu'ensuite, après, il a disparu, et on a créé une nouvelle matière dessus. Un peu comme une peinture, quand on commence sur un tableau blanc, et qu'on met plein de couleurs, plein de matières différentes, et on arrive à autre chose. Et vous savez toujours quand c'est vraiment terminé, ou vous avez toujours envie de rajouter quelque chose? C'est dur de s'arrêter. Mais généralement, on commence toujours par faire des recherches, on fait des échantillons, et ensuite... une fois qu'on a abouti notre recherche, on fait le modèle. Il y a toujours quelques évolutions qui se font en plus grand, mais... Par rapport aux Européens, quelle est la place des Français dans ce type de métier? La broderie haute couture et la broderie au Lunéville, on est les seuls à le faire en France. C'est vraiment un savoir-faire qu'on a gardé. Qui se transmet de génération en génération. Dans l'Est, oui, c'était une tradition familiale. Il y a des générations de brodeuses, de mère en fille, de grand-mère, où il y a plusieurs générations qui faisaient ce métier. Maintenant, ça a un peu disparu. C'est un savoir-faire qu'on garde, en tout cas en France, et on est un peu les seuls à avoir ces formations-là. Donc, on a beaucoup de clients étrangers qui viennent chercher ce savoir-faire ici. Et alors, si on prend des professions qui sont en parallèle de la broderie, je pense au plumassier, par exemple, qu'on voit beaucoup dans la haute couture. Ce sont des techniques très différentes. Vous pourriez accéder à ce genre de technique par une formation que vous... Alors, c'est vrai qu'en haute couture, on découvre plein de savoir-faire différents, intéressants, et ça peut être très complémentaire au niveau des différentes disciplines. Alors, justement, au lycée Octafeuillet, où j'ai fait ma formation, ils proposent des formations pour adultes dans les différentes spécialités qu'ils ont, dont la plumasserie, les fleurs, les chapeaux. Et donc, c'est vrai que dans le monde de la haute couture, on a plein de savoir-faire différents à découvrir. Ce qui nous intéresse aussi, c'est de savoir votre rapport avec les créateurs, avec les stylistes, avec les couturiers. Alors, les maisons de couture, c'est un peu comme des grandes fourmilières. Il y a plein de petits métiers, les uns assemblés aux autres, et ensuite ça forme un tout. Donc moi, je ne travaille pas directement avec les directeurs artistiques des maisons de couture, comme Jean-Paul Gaultier par exemple, où j'ai travaillé. Lui, c'est le directeur artistique de la maison. Il a des assistants qui font les recherches sur les différents vêtements qu'il veut choisir. Ensuite, il a une équipe de modélistes qui met en 3D ses dessins. Ensuite, il y a une équipe de stylistes qui va réaliser. Il a aussi la particularité de nous permettre de voir le défilé. Et donc, on est au même titre que les invités dans la salle. Au balcon, au-dessus des invités, il y a les équipes qui ont réalisé les vêtements qui peuvent assister au défilé en même temps. Et ça vous arrive de travailler avec les mannequins aussi directement, les pièces sur elles? Alors comme généralement c'est des pièces qui sont très longues, qu'on a très peu de temps pour les faire, que des fois les couturiers changent d'avis beaucoup de fois et même jusqu'au dernier moment, il y a des pièces qu'on fait dans la nuit, qu'on fait la veille du défilé. Et pour avoir le temps de les finir, on accompagne les pièces dans les backstage des défilés. Les mannequins commencent à les mettre parce que ça va être le début du défilé. Et nous, il faut qu'on continue à broder pour finir la pièce. Et ça m'est déjà arrivé, oui, de broder encore sur la mannequin.
Pour ces pièces de haute couture, vous pouvez refaire exactement les mêmes pour telle ou telle robe. En fait, les modèles concrets, c'est des modèles sur mesure pour les mannequins, pour les défilés haute couture. C'est des pièces qui sont uniques. Et ensuite, pour les réaliser, on a des dessins techniques qui représentent la broderie qu'on va réaliser. Si une cliente choisit d'acheter le modèle qu'elle a choisi, on nous passe une commande qui sera à nouveau sur mesure. On refait la pièce. Mais la cliente peut avoir une exigence de changer une couleur ou une matière, ou d'alléger, ou d'en mettre plus, ou des manches longues plutôt que des manches courtes. La cliente peut vous demander à vous rencontrer? Oui, généralement, elle fait des essayages. Comme c'est des pièces sur mesure, il y a d'abord un essayage ce qu'on appelle d'une toile. C'est le vêtement qui n'est pas dans la matière finale. Ensuite, on lance la pièce en préparation. Et généralement, on a toujours ce qu'on appelle des raccords après l'essayage final, on finalise la broderie sur le vêtement une fois monté. Parce que la spécialité de la broderie, c'est qu'on nous donne les morceaux du vêtement avant qu'ils soient assemblés. Et on réalise les broderies. Ensuite, on renvoie tous les morceaux de tissu à l'atelier de couture. Pour la Fashion Week prêt-à-porter, là, c'est un petit peu différent parce qu'on peut vous commander des séries. Pour la haute couture, ce sont des pièces uniques qui sont d'abord réalisées sur les mannequins et ensuite qui sont réalisées s'il y a une commande par une cliente. Pour les Fashion Week de prêt-à-porter, c'est un petit peu différent. Là, ça peut être des petites séries, mais généralement, les modèles, une fois réalisés pour le défilé, sont simplifiés pour la boutique. Et là, on peut réaliser des petites séries de vêtements pour en avoir, je sais pas moi, 5 à Paris, 5 à Londres, 5 au Japon, par exemple. Si vous vous projetez dans quelques années, est-ce que vous savez ce que vous pourriez devenir ? Moi, j'aimerais beaucoup évoluer du monde de la mode vers plutôt de la décoration. Le fait d'être indépendant, ça me permet justement d'avoir accès à d'autres univers. Le fait d'être MOF, ça me permet de rencontrer d'autres métiers parce que malgré tout, c'est un rythme qui est assez effréné. C'est un univers un peu particulier et j'aimerais bien en découvrir un autre. Mais avant ça, j'ai un projet plus personnel qui est de faire un tour du monde. Le but, ça serait un peu de découvrir d'autres artisans et de voir un peu quelles sont les autres techniques que je peux découvrir lors de mon voyage. Nous espérons que vous avez pu apprécier cette conversation. Nous remercions chaleureusement Milena Lapierre pour son aimable participation. Entretien Gilles Brochard, montage et post-production Verlac Édition. À très bientôt pour un prochain épisode.